Fred Faure pour le projet KIF Oui. À Bayonne, c'est ça, hein, à Bayonne. À Bayonne, voilà. exactement. Et donc Fred est batteur de ce projet. C'est ça. Et Yuri, qui n'a pas pu venir, est le vidéaste. Le vidéaste. Ça, voilà. Et leader, la tête pensante du projet. Voilà. Et donc c'est un projet c'est une sorte de ciné-concert augmenté, on peut dire, hein, c'est-à-dire... on est même plutôt concert augmenté. L'idée, c'est un peu différent du coup, c'est qu'on n'est pas dans un ciné-concert avec une narration linéaire, on a plutôt pensé le spectacle en tableau, avec des concepts artistiques visuels de base, parce que le vidéaste Yuri vient des Beaux-Arts, et donc on a cette idée-là, de la vidéo artistique. Et donc c'est des concepts, voilà, une série de chapitres, on a appelé ça les chapitres, où il y a des recherches autour de concepts qu'on va voir. L'interaction n'est pas forcément perceptible de suite, mais c'est des choses qu'on peut sentir. Moi, je disais des musiques traditionnelles africaines, et il y a une interaction musique-danse, c'est-à-dire qu'un soliste percussionniste va accompagner un danseur. Et c'est des choses, si on n'est pas initié, on ne connaît pas forcément la culture, on ne comprend pas forcément, mais par contre, on sent qu'il se passe quelque chose. On sent une connexion, on sent qu'il y a quelque chose. Sans l'identifier clairement et la décoder, on peut la comprendre. Et il y avait aussi une volonté de ça, d'être explicite dans les interactions. Et en même temps, si on les perçoit pas directement, de sentir ça comme une interaction entre un musicien et une machine, quoi. En fait, des images en l'occurrence. Et alors, ce qui est intéressant quand la Sansa arrive, c'est que là, alors expliquez-nous un peu comment c'est fait là. Ouais. Alors, en gros. Pour le son, pour la partie son, on a samplé chaque note, c'est mes pouces que vous voyez là, chaque note de la Sansa, on a échantillonné, et avec son clavier qui envoie de l'information MIDI, on a assigné chaque note de la Sansa ou la kalimba aux notes du clavier, et donc il peut en gros jouer les notes avec le son de la kalimba avec son clavier MIDI. Et ensuite, pour ce qui est de la vidéo, en fait, c'est une série de photos. Donc là, je vais vous donner même le tricks pour qu'on ne soit pas embêté. En gros, il a fait moitié-moitié la kalimba, et on a pris une photo de mon pouce sur chacune des notes. Tout simplement. Et donc du coup, là on est vraiment dans une chose très libre, il improvise d'ailleurs, on le voit dans l'introduction du morceau qu'il fait. Et donc en gros, c'est rendre visible la kalimba qui est samplée en direct sur ce grand écran. Donc en fait, là la vidéo est générée, donc c'est interpolé en fait entre les photos. En fait, c'est même pas une vidéo, tout est assigné à chaque note. Il y a une photo, donc c'est main droite, on passe les détails, mais en gros, chaque note jouée affiche une image, et elle se superpose comme ça, et c'est ça qui donne la sensation d'instrument joué, quoi. Et donc si on joue ça, le mouvement est interpolé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors là, pour la moitié-moitié, c'est parce qu'il fallait réfléchir à ce que quand on joue une note, ça n'efface pas... pour qu'on voit les deux pouces, il y a deux notes de la gamme qui sont jouées par les deux pouces. Donc du coup, c'est deux photos moitié-moitié, et c'est quelques heures d'assignation de chaque note pour que ça fonctionne. Après, il a eu une volonté à un moment, enfin on s'est demandé, est-ce qu'on rendait ça fluide et tout ça, et en fait, Yuri aime bien ces choses-là, les choses un peu faites de briques et de broc, où on sent un peu aussi derrière... comment ça a été fait, on sent le tricks quoi, là-dessous.